Bonjour, Albert Ciccone, l'observation clinique. Présentation des principales méthodes d'observation dans le champ psychologique. Modélisation des modalités d'observation clinique, ces différents champs de pratique. L'objet visé est le psychisme et ses processus. Observables qu'à travers ses effets. Travail d'objectivation de la subjectivité. La situation clinique mobilise le transfert, puis le contre-transfert. L'interprétation visera le déploiement non pas du sens de la situation, mais d'un sens potentiel. Lagache définira la psychologie clinique en 1949 pour la constituer comme discipline universitaire. Mode d'approche plus global et recherche élargie par rapport à la psychanalyse. Son objet est l'étude de la conduite humaine, hérédité, maturation, etc. Étude de la personne totale en situation. Perspective débordant sur le social. Juliette Favès-Boutonnier contribue à démédicaliser la psychologie clinique. C'est la métapsychologie psychanalytique qui est en toile de fond. L'objet visé est le psychisme humain. Freud définit la psychanalyse comme un procédé d'investigation des processus psychiques. L'observation repose sur une saisie du réel par l'activité de la perception. La perception invente et construit la réalité au fur et à mesure qu'elle la découvre. Le positivisme, fondé par Auguste Comte au XIXe siècle, oppose le réel au chimérique. Le cercle de Vienne développera un modèle vérificationniste au moyen de l'analyse logique du langage. Karl Popper, en 1930, introduit la notion de réfutation. Les connaissances positives sont toujours provisoires. Seules les réfutations sont logiquement convaincantes. Éliminer les théories qui ne résistent pas aux épreuves de l'observation. La science progresse par essai-erreur. Popper critique la psychanalyse, lui reprochant d'être toujours capable de trouver des explications quoi qu'il arrive. Modèle de l'évolution scientifique de l'essai-erreur ou conjecture-réfutation des paradigmes de Kuhn, 1962. La connaissance résulte d'un processus actif de construction continue par le sujet en interaction avec l'objet. Avec les épistémologies constructivistes, il n'y a plus de réalité du réel, mais représentation de l'expérience du réel, actualisation des possibles ou création de nouveaux possibles par action de l'intelligence. La valeur thérapeutique de l'interprétation repose sur le déploiement d'un sens potentiel. Souci de la preuve et effort de généralisation, de construction d'un modèle dans les critères scientifiques. L'observation cherche et vise à constater les faits dans une démarche d'investigation. L'observateur psychanalyste cherche à objectiver les processus subjectifs. L'observateur s'engage dans la situation observée. Les démarches structurées sont dites cliniques. Visée objectivante et implicative. Recherche de la reproductibilité. Expliquer les phénomènes. S'intéresser à la singularité d'une situation. L'implication comme voie d'accès au sens, neutralisant l'impact de l'implication personnelle sur la situation observée. L'analyse du contre-transfert comme mode de renseignement sur les éléments psychiques de l'observé. La quête du sens peut être inscrite ou construite. Apprendre à être attentif au cadre et aux perturbations. L'objet de l'observation clinique est avant tout la réalité psychique. La névrose révèle la toute-puissance des idées inconscientes. Prédominance de la vie psychique sur la vie réelle. Et conscient, le désir, l'émotion, l'affect. La subjectivité se construit en même temps que l'objectivité. Le mouvement du développement de la subjectivité s'appelle la subjectivation. L'observation des symptômes a pour but la recherche du sens des symptômes.
Le symptôme est un compromis entre la poussée de l'idée refoulée qui cherche à s'exprimer et la nécessité qui s'impose au moi de maintenir le refoulement. Le symptôme indique le conflit psychique. Le langage, discours verbal et non verbal, lapsus, dénégation, pensée énoncée par son contraire, les associations, les dissociations, des ruptures dans le discours, les manières de dire, les manières d'être, les attitudes, l'observation fine des manifestations corporelles. Le rêve est porteur d'un énoncé métaphorique. Les associations renseignent sur les pensées. La chaîne associative suppose une attention flottante, pertinence dans les situations de groupe. L'observation se portera sur les objets transférés. Transfert du transfert, ce que le patient fait vivre aux soignants, puis eux-mêmes aux superviseurs. Le contre-transfert est un outil d'analyse. Il renseigne sur les éléments subjectifs de la situation observée. Dans le cas du refoulement, le contre-transfert se caractérise par la sensation d'une force d'opposition. L'interprétation est toujours une interprétation après coup. La validation d'une interprétation s'obtient par les associations qu'elle génère. La psychanalyse est une science descriptive et non une science explicative. Laissez déployer un sens potentiel. Le point de souffrance est lié à la découverte d'un manque. L'observation clinique est une démarche heuristique et holistique, tendant à rendre compte de la complexité des dimensions subjectives d'une situation humaine. La situation s'améliore quand elle est pensée. Une construction élaborée a toujours un destinataire réel ou imaginaire. Merci.